Dans le cadre du club photo et de l'association Source de Vie, je suis heureuse de vous faire part de la deuxième exposition de la galerie d'art à l'EHPAD Saint-Joseph de Loriol. Donc on reçoit cette fois-ci l'artiste Augustine, qui est une artiste autodidacte de Mirmande. Et donc elle expose ses œuvres pendant un mois à l'EHPAD Saint-Joseph, encore une fois dans le cadre du tiers-lieu qui est ouvert par l'association Source de Vie. La signification de toutes vos œuvres. Il n'y en a pas de signification. Il y a sa propre volonté, ses impressions, ce que l'on ressent, écouter son ressenti. Il y a le lâcher prise. Il y a aussi un travail de confiance parce que, comme je disais dans mon discours tout à l'heure, c'est comme si vous prenez une page blanche et vous vous dites, tiens, j'ai envie d'écrire et je sais pas quoi. Moi, je prends une toile, j'ai envie de peindre et je sais pas quoi. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui monte de l'intérieur et qui vous balance sur une couleur. Puis vous comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Où je vais? Je sais pas. Et comme par hasard, comme par enchantement, puisque c'est un travail de méditation que je fais beaucoup, je travaille beaucoup la nuit. Donc la nuit, on se pose, on est bien, on est tranquille. Et puis tout d'un coup, je vois une lumière apparaître, par exemple. Et je dis, tiens, je vais reproduire cette lumière. Et puis j'écoute. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Mais ce qui est certain, c'est que je sais que j'arrive. Voilà. Et donc, vous verrez des styles différents. Des émotions aussi, et puis il faut voir plusieurs fois les toiles pour entrer dans ce qu'on peut ressentir. Et moi, en fait, vous savez, on parle, dit Augustine expose, et en fait, moi, je vais vous dire, c'est je m'expose. Voilà, je m'expose. On est dans une chapelle, peut-être vous le voyez ou pas, j'en sais rien. Et on a des tableaux, vous voyez, qui viennent égayer cette chapelle qui est sur le point d'être rénovée pour accueillir un tiers-lieu qui va donc être un lieu de ressourcement à la fois pour les résidents, mais aussi pour les soignants, pour les familles, pour le personnel encadrant et bien sûr pour les extérieurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont besoin justement qu'on prenne soin d'elles. Donc ça peut être des familles, des monoparentales, ça peut être des anciens qui sont maintenus à domicile. Et on va donc leur proposer des tas d'activités qui prennent soin de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Ça peut être du culturel, ça peut être du corporel, ça peut être du spirituel. Et ce modèle-là, effectivement, si on arrive à vraiment le rendre pérenne, ça sera un modèle qu'on pourra dupliquer dans les 69 EHPAD dont s'occupe Habitat Humanisme Soins. Voilà, moi je suis très contente de l'ambiance qui règne ici. Tout le monde se parle. Je rencontre beaucoup de gens de Loriol, de Livron, de Sols, des anciens clients de Jean. Et voilà, il n'y a que lui qui n'est pas tout à fait satisfait pour l'instant. Mais ça viendra, ça viendra. C'est une très belle chose que la culture ait pu s'inviter en fait dans l'établissement, dans l'EHPAD. C'est quelque chose de vraiment très rare et on espère bien pouvoir reproduire encore ce genre d'événement au sein de notre tiers-lieu avec l'accompagnement de l'association Source de Vie. La mairie est très heureuse de soutenir l'association Source de Vie car pour nous, la mairie, les anciens, c'est important. Et quand les anciens ne peuvent plus aller vers la culture, c'est important que la culture puisse venir vers eux. C'est un grand moment de joie et surtout une grande bouffée. C'est des gens de l'extérieur qui viennent à l'intérieur et qui apportent plein de choses.